nous allons parler aujourd'hui du GraphPad. Mais avant, il convient quand même d'expliquer un peu en quoi consiste ce graphique de PET. PET, déjà, c'est un thème qu'on peut voir ici, la définition. PET, son acronyme, c'est The Program Evaluation and Review Technique. En français, on peut traduire ça des techniques d'évaluation et d'examen de programmes ou même des projets. Donc, alors, le GraphPad est beaucoup utilisé lorsque nous avons à réaliser des projets d'envergure. Ça peut être des constructions d'un immeuble, d'une maison, ça peut être même le lancement d'un nouveau produit sur le marché. Grâce au PET, on peut avoir les différentes étapes qui nous permettront de faciliter cette mise sur la réalisation de ce projet. Alors, vous avez ici le rôle, comme vous pouvez voir ici, nous n'allons pas perdre de temps dessus. Je vais vous amener aussi sur des avantages et inconvénients du PET. Je préfère positionner, vous aurez l'occasion de lire et de comprendre que l'utilité du PET et pourquoi est-ce que cela est utile pour nous. Par exemple, nous avons un élément essentiel. Il permet de déterminer le chemin critique. Très important. Nous allons voir par la suite déjà ce qu'on entend par chemin critique. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on présente le PET? Je vais juste vous parler des éléments de base, essentiels. Normalement, le PET, tout projet, quand on met sur pied, il y a des étapes, chaque projet, et ces étapes sont couronnées par certaines tâches. Alors, normalement, quand on présente le PET, une étape se présente sous la forme ici, d'un cercle. Et nous avons le numéro de l'étape ici, on a l'image, on a ici DO et DA qui veut dire date au plus tôt, ici, et puis date au plus tard, comme vous pouvez voir de ce côté. Alors, les tâches, nous avons deux types de tâches. Nous avons les tâches simples, qui peuvent être représentées par des flèches simplifiées. Nous avons aussi des tâches fictives, qui peuvent être représentées par des flèches ininterrompues, et dont la durée est nulle. C'est ça la caractéristique d'une tâche fictive. Alors, déjà, si on a bien calé les éléments de base, nous allons rentrer un peu dans l'élaboration du graphe proprement dit. Et pour cela, nous allons partir d'un exercice, petit exemple pratique. Alors prenons un peu ce cas pratique-ci. C'est un cas simple. Nous avons par exemple, quand vous regardez le principe là, vous voyez que c'est l'élaboration de la construction d'une maison, projet de construction. Et nous allons élaborer le PET correspondant à ce projet. Dans un exercice qu'on vous donne, on a des tâches précédentes, ça veut dire les tâches qui précèdent des autres tâches, et les durées, ça peut être en jour, ça peut être en heure, peut-être rarement en semaine, en mois. Donc voilà quelques éléments. Alors nous allons d'abord essayer de comprendre ça. Alors pour élaborer notre graphe, la première étape, parce que nous allons travailler ensemble, il faut être très attentif. La première étape consiste pour nous à déterminer le niveau de chaque tâche. Alors pour cela, il faut revenir sur un tableau de ce genre pour élaborer nos différents niveaux ici. Alors, comment mettre sur pied les niveaux? On va sur la base, sur l'hypothèse que chaque tâche que vous voyez ici a un indice, et l'indice c'est 1. Donc ça veut dire que A normalement est dans un départ du niveau 1, niveau 1, niveau 1 pour tous, puisqu'on n'a pas encore défini exactement le niveau. Donc si on va sur cette hypothèse, la tâche A, comme on voit ici, rien ne précède la tâche A. Ça veut dire que A est du niveau 1, puisque rien ne la précède. B est précédé de A. Or, notons que A est déjà du niveau 1. Ici, A est du niveau 1, ça
ça suppose que B, puisque au préalable toutes les tâches ont un indice de 1 ici, B est du niveau 1 de son indice plus le 1 de A, donc B est du niveau 2. De la même manière, C est précédé de A qui est déjà au niveau 1. Ça veut dire que C est égal à 2 et du niveau 2. D aussi est précédé de A du niveau 1. Ça veut dire que D est du niveau 2. Maintenant, B est de quel niveau? Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit voici B ici. Son niveau c'est 2. Donc ça veut dire que B portera ici niveau 2. Or, B précède E qui a aussi déjà 1 de départ ici. Donc 1 plus 2, 3. C'est ça. De la même manière, C est du niveau 2. Ça veut donc dire qu'on aura F1 plus 2 ici. Ça va nous donner directement 3. Même chose ici, niveau 2. Et là, on aura 3. D, même chose, précède H. Or, D est du niveau 2. Ça veut dire 2 ici. Et donc, le niveau qui précède, c'est H niveau 3. Maintenant, H est précédé de I, pourtant pour moi, est précédé de E et F. Voici E, voici F. Les deux sont du niveau 3. Donc, il n'y a aucun mal à positionner 3 là. Et 3 ici. Or, on va pas les additionner. On gardera seulement 3. Ça veut dire on aura 1 de I plus 3. Ça veut dire I est du niveau 4. Un niveau supplémentaire tout simplement. Ensuite, J est précédé de G, H, I. Or, notons que G est du niveau 3. H du niveau 3. Et I du niveau 4. Nous allons plutôt prendre le plus élevé, 4I. Et on aura donc J1 plus 4C. Ensuite, K est précédé de E, F, J. Le mot le plus élevé ici, c'est J, qui est du niveau 5. Alors, ça veut dire que K, en lui-même, est du niveau 6. Voilà, avec notre tableau de niveau. Alors, dès lors que nous avons terminé avec ça, on procède directement à un regroupement de ces différents niveaux. Alors, on va aller sur le tableau suivant et gardons bien à l'esprit ces différents niveaux-ci, que nous allons y revenir dessus. Alors, on va prendre ce tableau. On a parlé des niveaux ici. Le niveau 1, vous vous rappelez, c'était la tâche. Ah, très bien. Alors, niveau 2, on a combien de tâches au niveau 2? 1, 2, 3. On a B, C et D. Nous allons d'abord les positionner dans cet ordre-là. Il est à noter que parfois, ça ne va pas toujours donner exactement cet ordre. C'est pour ça que ce tableau peut être fait et modifié de temps en temps. Bien les positions B, C et D. Alors, ensuite, niveau 3. Niveau 3. Je vais juste pour rendre ça un peu plus concret. Niveau 3. On a 1, 2, 3, 4 tâches. E, F, G et H. Nous allons la positionner aussi. Sachant bien que E est précédé par DB, E et F et G c'est C. Donc, on aura donc E, F et G, et enfin D qui est précède H. Et je peux positionner le D si aussi vers le bas. Donc j'aurai, si on veut bien arranger ça, je mets la couleur des niveaux. Niveau 4. Qui est du niveau 4? Il y a une seule tâche, c'est I, qui est précédée de E et F. Donc I est précédé de E et F. Ça veut dire j'ai I ici.
précédé de EF. C'est ça. Ensuite, niveau 5. Et niveau 5, nous avons J qui est précédé de G, H et I. Nous allons aller pas à pas. Je vais profiter une fois pour ajouter rapidement nos flèches. On a dit A précédé de B. On va le faire à la synthèse du fond. Alors, nous avons dans I, prenons niveau 5. On a dit J qui est précédé de G, H, I. J est précédé de G, H, puis I. Donc je peux mettre J ici au milieu. J. Je donne ainsi sa couleur. Et enfin K. Et K est précédé de E, F, J. Notons que, étant donné que E, F ont déjà servi ensemble pour avoir le sommet I, notons ce que ce sommet pour obtenir K avec E, F qui a déjà été utilisé ici. Cela fera appel à une tâche fictive. On va bien vous montrer cela lorsqu'on va élaborer notre graphe. Vous allez bien voir comment ça ressort de là. Et donc voilà en gros les éléments qu'on devrait comprendre sur notre tableau. Et donc quand on termine ceci, voilà ce que nous obtenons dans au finish. Vous voyez, on a nos différents niveaux là, A, B, C, D, E, F, I, J et K, comme nous avons prévu aujourd'hui. Et les flèches que j'ai représentées ici, c'est juste pour vous montrer un peu les liaisons qui existent entre les différentes tâches. Et vous remarquez que il y a une seule flèche qui est en interrompu là. Justement, c'est ce qu'on va appeler la tâche fictive, parce que étant donné que E et F sont déjà occupés par sur un sommet I, et qu'il faut encore qui précède le sommet K, qui lui aussi est précédé par un sommet J qui a eu I comme origine, alors il faut automatiquement une tâche fictive pour les relier, et la durée de cette tâche fictive sera nulle. Donc voilà notre tableau de niveau. Alors, une fois ce tableau fait, nous avons déjà le squelette de notre bête qui est déjà là. Il convient tout simplement de le matérialiser par des cercles, des carrés, peu importe. Mais comme vous vous rappelez au début, nous avons dit que une étape là est mentionnée, est présentée par un cercle qui est divisé comme ça. Nous allons aussi faire de même pour notre travail, et nous allons présenter notre bête à partir des cercles. Alors la présentation sera très simple et rapide d'ailleurs, puisque nous avons déjà fait tout le travail. Alors nous rentrons rapidement ici sur la deuxième étape, présentation du bête. J'ai mis un fond noir justement pour avoir une bonne visibilité, et donc nous allons aller pas à pas. Alors ça c'est notre cercle de base. Nous allons essayer d'arranger un peu ça avec nos flèches internes comme j'ai prévu là. Je préfère les mettre déjà très tôt. Là ça nous permettra d'éviter de faire quelques acrobaties par la suite. Voilà. Donc,
l'étape suivante consiste pour nous tout simplement à présenter les différents éléments, les étapes. Alors, je vais copier ici. Nous avons dit que à la base, nous avons A à la première étape, premier niveau. Nous allons présenter dans A. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre notre flèche là. Là. Donc, ça c'est la tâche A qui est présentée là. Ensuite, nous allons c'est le premier niveau. Deuxième niveau, nous avons la tâche B, C et D exactement dans cet alignement. Nous allons aller là, là, et là. Très bien, ça c'est le deuxième niveau. Et n'oublions pas que nos tâches vont maintenir les mêmes couleurs de fond comme tout à l'heure. Alors, je vais mettre mes flèches. Respectant un alignement, que ce soit un peu si beau, esthétique là. Alors, très bien. Voilà. Troisième niveau, nous avons E, F, G et H que nous allons positionner de la sorte. B précède E, ensuite C, F et G. Donc, on aura donc là, B qui précède G, B précède E, là. Ensuite, nous avons I, pardon, F et G précédé de C. Nous aurons là les niveaux sont du niveau 4 avec notre couleur vers là. Et détachons même sommet de départ dans C. Nous allons en présenter aussi là. Voilà. Et enfin, on aura la tâche D qui précède H. Très bien. Alors,
Passons au niveau 4. Chaque I se trouve au niveau 4 qui est précédé de EF. Alors I précédé de E ici et F. C'est vrai que il serait important d'écrire pour ne pas vous égarer. On va donc écrire dessus avec une zone là. On a dit c'était A ici. On va mentionner une fois sa durée comme on avait au début. A c'est 6. Sa durée c'est 6. N'est-ce pas? Donc je vais mettre devant A un petit 6 là. Ensuite, ici c'est B. Avec la durée 10. Je vais tout simplement réduire un peu la police là. Ensuite C. Dans la durée c'est G8. Bien. Alors, nous allons maintenant alors, vous allez constater dans l'élaboration du graphe que à ce niveau, les deux étapes-ci doivent s'unir puisque les tâches doivent se regrouper pour obtenir une étape. Donc alors à ce niveau, je vais annuler une étape parce que moi je travaille un peu comme un élève. Vous aurez aussi rencontré les mêmes problèmes. Et c'est important déjà de comprendre que quand on élabore le graphe, de temps en temps, on peut avoir à effacer et à lier. Alors, mais c'est très important de le faire ici. Bon, voilà. Ensuite, on a le même principe aussi sur les GH. Si vous vous rappelez, on vous a dit au début que pour obtenir I, c'est E et F, et pour obtenir J, c'est I, H et G. Alors là, nous allons obtenir ici I.
c'est 8. Ensuite, G, H et I doivent s'unir pour obtenir J. Alors pour cela, on aura un sommet aussi qui sera annulé là. Et nous allons donc étendre un peu ici. On étendre un peu là. Exclure ce sommet-ci. Et là, on a notre G viendra jusque là. H, là. Conformément à nos niveaux. On va constater I, là. Et donc, après ce que nous avons, I, H et G, ces trois tâches vont former I, H et G vont former la tâche J que nous allons matérialiser un peu vers le haut là, puisqu'elle aura encore à s'unir. Alors, très bien. Nous allons donc là obtenir la tâche J. Et pour finir, rappelons-nous que d'après notre étape là, pour avoir K, on a une fictive qui quittera de E et F là pour retrouver K et J. Donc sur le même principe, on va avoir une tâche fictive là qui quittera de ce sommet-ci. Et pour obtenir la dernière étape, on va réduire un peu pour vers l'espace. Très bien. Et en dernier lieu, notre dernière tâche. Donc là, on aura
K. Eh bien, ici, on a une tâche active. N'oublions pas que I c'est ça ici. Et notre tâche active ça, nous allons la matérialiser en interrompu comme on a prévu tout à l'heure. Là. Et nous allons l'appeler comme c'est l'image de EF, on peut l'appeler EF prime. EF prime. Et sa durée c'est 0, puisque la durée est nulle. Voilà notre graphe qui est élaboré avec le plus grand soin, et nous espérons que vous avez bien compris le principe. Et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de remplir les cases de chaque étape, et cela ce sera sur la deuxième partie de notre leçon. Nous vous remercions.